étoile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous parler des crayons à papier mat de chez Faber-Castell. Donc c'est parti, on y va. En fait j'ai vu ça sur une chaîne YouTube américaine et j'ai trouvé ça fantastique. Et dès que j'ai pu aller dans un magasin de beaux-arts créatifs, j'ai regardé si ils y étaient et avec plaisir ils y étaient. J'ai pris une petite boîte, c'est l'avantage, c'est qu'en fait il y a pas mal de packs différents, donc vous en avez des grands, des moyens, des petits, donc comme ça si vous n'avez pas énormément de budget, vous pouvez déjà tester avec une petite boîte et pas être obligé de prendre une quantité astronomique et payer un bras pour toute la gamme. Là donc il y a au total 6 crayons, vous voyez c'est vraiment une toute petite boîte pour 6 crayons, donc ça c'est vraiment bien. Généralement Faber-Castell c'est soit des boîtes en bois, soit des boîtes en métal, donc là c'est une boîte en métal avec à l'intérieur un petit rebord, avec à l'intérieur un petit support en plastique pour positionner et faire en sorte que les crayons ne bougent pas. On se retrouve avec une petite boîte comme ça à l'intérieur, avec toujours les informations principales de la marque. Et on a donc des crayons qui sont fermés au bout avec une gravure et une inscription en doré. Un doré qui est quand même assez froid, ce qui est agréable c'est que ça fait pas trop mal aux yeux et puis c'est bien lisible avec le noir parce que c'est vrai qu'avec certains crayons de couleur ou crayons à papier des fois on n'arrive pas à bien lire. Là franchement vous n'avez pas du tout de souci à la lecture. C'est l'avantage aussi d'avoir un vernis noir. Le vernis n'est pas 100% mat mais par contre il est satiné et c'est vrai que du coup ça amène une qualité avec le métallique doré froid qui est très élégant. Je trouve qu'ils sont très beaux. Et surtout ce qui importe, hein, on est là pour ça, c'est leur mine. Si vous regardez leurs mines, elles sont vraiment noires. On a l'impression d'avoir des crayons de couleur à portée de main. Alors que ce ne sont pas des crayons de couleur, ce sont bien des crayons à papier. Donc ils sont positionnables, qui agissent comme un crayon de papier, qui vont beaucoup moins marquer que si on est sur un crayon de couleur. On est sur du graphite. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est leur terme. La boîte se nomme Pitt Graphite Mat. Donc on est vraiment sur des crayons à base de graphite et qui est mat. Dans cette boîte, on n'a que des crayons du coup bien gras, bien noirs. Vu que le but c'est que ça soit mat, c'est vrai qu'on est parti, ils sont partis sur vraiment toute la gamme grasse et donc on a du 2B, du 6B, du 8B, du 10B et du 12B. Déjà avec ça, on a déjà un bon panel pour avoir un bon noir bien profond et du coup qui ne posera pas de problème. Pourquoi je vous parle de cette boîte? Eh bien parce que souvent quand on débute les dessins, on va commencer avec un crayon à papier. Généralement un crayon à papier HB. Je vais vous faire une vidéo où je vais bien vous expliquer les différents niveaux de crayon à papier, quelles sont la différence entre les H, les HB, les F, ce genre de choses. Je vous en avais déjà parlé je crois dans une autre vidéo mais je ne sais plus laquelle, mais bon, dans tous les cas vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo spécialement là-dessus. Mais plus vous voulez aller vers des éléments sombres, donc plus noir, plus vous allez aller vers les crayons qui sont numérotés B, donc 2B, 6B, 8B, et plus vous allez avoir un numéro grand, plus le sombre, le noir va être impactant. Mais le problème qu'on a avec les crayons classiques, c'est qu'ils brillent beaucoup. C'est-à-dire que dès que vous allez poser votre crayon, eh bien, il va y avoir des reflets qui vont apparaître. Et ça, c'est très problématique, il faut reconnaître, pas pour votre dessin il sera beau dans tous les cas, mais du coup pour le voir et des fois pour dessiner, c'est pas pratique. En fait, des fois on a l'impression que c'est clair alors qu'en fait c'est déjà sombre, mais avec le reflet de la lumière, selon où est votre lumière artificielle ou votre lumière du soleil, ça va faire des reflets. Et c'est ça qui pose un peu problème, c'est que du coup c'est pareil, quand on veut faire des dessins poussés, on a des fois un peu du mal, ou quand des fois on a envie de les prendre en photo pour les poster sur les réseaux sociaux, parce qu'on est tous un peu comme ça maintenant, eh bien on a beaucoup de mal avec les téléphones, ou avec les appareils photo, beaucoup de mal, et donc c'est pour ça que d'avoir des crayons beaucoup plus mat, c'est bien. Donc aujourd'hui on va tester cette boîte là qui est vraiment spécialisée pour des crayons qui sont bien mat, bien noirs, et donc qui vont briller beaucoup moins. On va voir si c'est le cas ou pas. Donc c'est parti, on va se lancer avec les swatchs. Déjà avant même de vraiment faire les swatchs, je vous le dis juste, je vous montre. Vous voyez avec un crayon à papier classique et un crayon à papier mat, on voit déjà la différence. J'ai fait exprès de prendre un Faber-Castell que j'avais déjà en crayon à papier, donc c'est un vieux, parce qu'il peut déjà de bouteille, hein, il a déjà vécu un petit peu avec moi. Mais vous voyez bien la différence entre une mine qui va être vraiment qui va être classique avec un effet un peu brillant, qui vont être un peu grisé, et là les mines de cette boîte là qui vont être vraiment noir mat. C'est pas pour rien qu'ils ont nommé ça mat. On voit vraiment qu'il y en a un qui brille et un qui brille quasiment pas. Et ça déjà c'est vraiment cool parce que rien qu'à l'œil nu on le voit avant même de le poser sur le papier. Pour ce qui est des swatchs, je vais prendre mon petit calepin de chez Action, là-dessus ça suffira largement pour
montrer ses capacités en swatch et puis après on va faire une illustration, mais ça ce sera après. Et donc je vais prendre mon carnet de chez Action, la petite boîte des 6 crayons graphite de chez Faber-Castell. Je note tout et je vais bien sûr mettre chaque numéro et donc gras de crayon de papier sur le papier avant de me mettre au swatch. Je fais une case en aplat et je vais faire une petite bande à côté où il y aura la partie plus sombre et je vais dégrader pour montrer les différentes intensités qu'on peut avoir avec un seul crayon. On va commencer donc du moins gras au plus gras et donc du plus clair au plus sombre. Donc là, on a le 2B, on a le 4B et vous voyez déjà la différence d'intensité entre le 2 et le 4 et on va continuer ainsi de suite pour chaque. Je me suis rendu compte que j'avais laissé moins d'espace pour les autres, donc on va essayer de réduire un petit peu la bande de dégradé pour essayer qu'on distingue bien chaque gamme de crayons. Mais par contre, là, déjà rien que là en posant, je me rends compte que les crayons sont assez doux, assez souples, ce qui fait que du coup, quand on va poser le crayon, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Bien entendu, plus j'appuie, plus c'est sombre, mais vraiment même sans appuyer, on a déjà une belle couleur qui se pose. Il reste suffisamment sec pour pas en mettre trop, mais ils sont quand même assez doux, il faut vraiment y aller délicatement et c'est très agréable à travailler du coup parce qu'on n'a pas à forcer ou on n'a pas aussi à faire attention à son appui, c'est vraiment très équilibré au niveau je trouve, de la mine de chaque crayon. Et donc là, on arrive au dernier et vous voyez bien la différence entre le tout premier et le dernier où là vraiment on a une intensité beaucoup plus forte au niveau du noir qui est bien profond. J'ai une grosse lumière et vous voyez, ça brille déjà pas à l'écran. Maintenant qu'on a fait ça, je vais quand même vérifier qu'on peut bien les estomper. Donc j'utilise une estompe. Donc j'estompe et donc floute la première case que j'ai faite de chaque gamme de gras de crayon à papier. Et ça s'estompe aisément. Et là vous voyez, j'ai même pas besoin d'incliner. J'ai une lumière ici, une lumière là et une lumière au-dessus. Et même juste en posant ma feuille comme ça, en inclinant, vous avez toujours le noir qui apparaît. Ce qui veut dire que ça reflète très très peu. C'est ce qu'on attend de quelque chose qui est nommé mat. Et là, c'est le cas. Il n'y a rien à dire là-dessus. On peut avoir de l'intensité. On voit bien que celui-ci est plus clair et que celui-là est plus foncé. On voit bien qu'il y a une intensité qui se fait. Sachant que j'ai pas non plus forcé comme un bourrin. Il n'y a pas besoin. Ils sont assez crémeux. Ça, c'est vrai que c'est vraiment cool aussi. Après, on est dans des baies, donc forcément c'est beaucoup plus gras, donc il n'y a pas de façon pas besoin de forcer, mais plus on force, plus on arrive à avoir quelque chose d'intense. On peut avoir des dégradés et on peut aussi bien entendu les blender. C'est ce que j'ai fait avec une petite estompe, ce qui permet d'avoir des choses un peu plus floutées si on le désire. On a quand même quelques petits reflets, mais sincèrement c'est tellement rien par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. J'essaie à chaque fois de faire attention au niveau de la lumière et tout, mais c'est pas toujours évident, le blanc brille beaucoup et du coup des fois avec par exemple les crayons de couleur ou les crayons à papier, on a des reflets qui brillent, ce qui fait qu'on voit un petit peu moins des fois les couleurs ou le trait. J'ai fait une vidéo avec les macarons Poiteviner où justement je vous montrais tous les swatchs et sur la feuille, et en fait le liant est tellement cireux, tellement brillant qu'en fait j'avais beau vous le montrer, vous sur la caméra on ne voyait quasiment rien. Du coup j'ai changé d'angle et j'ai fait plutôt des close-up avec une autre caméra parce que à la caméra comme ça, avec ce point de vue là, avec mes lumières, impossible de vous montrer quelque chose, c'était blanc en fait, tellement que ça reflétait la lumière et que ça brillait. Là vous voyez, on est sur du noir avec des crayons papier, souvent ça brille beaucoup, et là pas du tout. Donc franchement c'est là où on voit que voilà, dès qu'on va sur des qualités supérieures, on a des résultats très intéressants. Et quand vous voulez commencer à faire des dessins, des illustrations, des crayonnés un peu plus poussés avant d'aller sur de la couleur ou juste parce que vous aimez le noir et blanc, je trouve que ça a un super impact. C'est pas non plus un prix excessif, alors c'est un budget, on est d'accord, mais je pense que si on économise un petit peu pour se l'acheter au bout de quelques mois ou quelques semaines selon votre budget, forcément, franchement, ça reste un bon investissement. Vous pouvez avoir des petits paquets qui coûtent pas trop cher. Et franchement, je trouve que ça a vraiment un impact. Parce que je le vois avec des élèves des fois qui ont qu'un crayon à papier ou un critérium avec une mine HB classique. Dès qu'ils veulent aller dans de l'intensité, ils sont limités. Ils vont aller sur les feutres noirs, mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc ça va quand on fait un manga noir et blanc classique, mais dès qu'on va vouloir amener un petit peu d'intensité et de dégradé et de nuances, c'est un peu dommage. Et du coup, ce genre de produit, c'est vachement bien.
Bon, vous voyez, hein, je suis déjà pas mal emballée juste avec les swatchs et en ayant regardé les crayons eux-mêmes comme ça. Mais bon, on va quand même finir la vidéo avec une illustration pour vraiment voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc c'est parti, on lance l'illustration. Je suis partie sur un cheval tout simplement parce que j'avais commencé à crayonner sur un cheval que je voulais offrir à ma nièce pour Noël et finalement j'ai absolument pas eu le temps de le faire. Donc je voulais au moins me servir de ce crayonné qui se perdent pas dans les méandres des choses qui ne sont jamais finies. Alors j'ai décidé de le continuer et comme ça en plus ça vous permettra de voir quelque chose d'un petit peu différent sur la chaîne. On va commencer avec le crayon le moins gras et donc le plus clair de toute la gamme, le 2B, ce qui va me permettre de faire déjà les contours au départ de mon cheval. Je vais déjà commencer toujours par la gauche et on finit par la droite étant donné que je suis droitière pour que je n'étale pas le gras du crayon parce que le crayon va être gras. Pas du tout si je fais dans l'autre sens. Si je commence par la droite, forcément au fur et à mesure que je vais aller vers la gauche, je vais mettre ma main sur le gras et ça va salir. Donc on commence toujours de la gauche vers la droite. Maintenant que ça c'est dit, vous voyez, j'ai commencé par le contour et petit à petit j'amène des ombrages. Donc j'utilise du 2B et puis ensuite un petit peu de 6B. Mais j'y vais toujours du plus clair au plus sombre parce que c'est plus simple de assombrir que d'éclaircir. Donc voilà, comme ça me permet d'amener déjà quelques zones d'ombre et je viendrai intensifier par la suite. Et je fais zone par zone. Donc la première patte, la deuxième patte, la troisième patte qui était en bas, donc celle qui est à l'arrière droite pour le cheval. Maintenant je m'attaque au torse et comme le torse est quand même déjà bien plus en avant puisque j'ai décidé que la lumière allait être vers la droite et un petit peu à l'extérieur, et bien du coup il faut que ça soit beaucoup plus clair, donc j'estompe avec l'estompe et j'ai utilisé surtout le 2B pour avoir quelque chose de beaucoup moins intense. Là pour avoir quelque chose de bien profond, je vais vraiment y aller à fond, je crois que je suis allée avec le 8 ou le 12B, vraiment 10 ou 12, peut-être même les deux pour justement amener quelque chose de bien profond. Là pour les cheveux je commence tout de suite avec le 12 pour pas avoir à y repasser 12 000 fois parce que je veux pas avoir des traits trop chargés, déjà que ça va faire beaucoup de traits, pour amener la chevelure, la crinière du cheval pour tout le côté gauche qui va être du coup plus sombre et je vais passer plus à du 10 et à du 6 et même un petit peu à du 2 là pour les ombrages un peu plus clairs pour la chevelure qui est beaucoup plus sur la droite et beaucoup plus devant. Ce qui va aussi emmener juste en utilisant différentes mines de crayon, différentes intensités, différentes tonalités entre le noir et le gris et du coup des teintes beaucoup plus claires et plus sombres. Maintenant que j'ai fini avec les cheveux, je vais m'attaquer à son visage, à son museau et donc encore une fois je reprends mon 2B, surtout que là on arrive à une zone qui va être beaucoup plus en lumière donc on va rajouter du sombre au fur et à mesure. Pour son œil, je vais partir tout de suite sur du 12 pour avoir quelque chose de très profond, pour avoir quelque chose de bien sombre, tout en laissant bien entendu une petite zone blanche pour amener la lumière dans sa pupille. Et maintenant je reprends le 2B et un peu le 6B pour amener de l'ombrage dans son visage et j'estompe délicatement avec l'estompe pour avoir déjà quelques nuances et je vais réassombrir par la suite. Donc je prends là un 8B pour avoir un peu plus de profondeur, un peu plus de sombre et un peu plus de volume qui vont apparaître. Plus vous allez jouer sur les contrastes, plus les volumes vont apparaître et ça fera moins plat. Donc on commence par déjà mettre un peu les zones et plus on va avancer, plus on va assombrir, recontraster pour amener les volumes. Si vous le faites du premier coup, vous risquez de faire des erreurs, donc vaut mieux y aller petit à petit, c'est bien plus simple. Et là, j'avais pas fait les oreilles, j'avais fait vraiment la chure, mais pas du tout les oreilles. J'ai fait les oreilles, je le trouve un peu sombre, mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Au pire, peut-être que je gommerai si j'y pense après. Et là, je m'attaque à faire l'ornementation. Donc là, j'utilise le 12B directement parce que je veux vraiment avoir quelque chose de bien sombre. Je veux rien utiliser d'autre, donc j'utilise le plus noir de tous les crayons. Et je vais faire donc du coup tous les motifs. Là, en faisant les lignes, je me rends compte que le crayon est assez doux, comme je l'avais dit, mais du coup, la mine s'épaissit assez vite. Ce qui fait que c'est pas si évident que ça en premier abord pour avoir quelque chose de fin. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Sincèrement, je pense pas que ça soit très compliqué. Mais là, au premier abord, du coup, je me suis fait avoir sur le fait que ça allait s'épaissir assez vite, ce qui a fait que j'ai pas réussi à avoir des pointes fines du premier coup et il a fallu que je gomme avec ma gomme Mono 0 de chez Tombow.
J'ai pas fini mon cheval, mais tout de suite, je vais déjà gommer un petit peu les zones où j'ai pu mettre un petit peu de carbone, de graphite avec ma main. J'ai essayé de faire attention, mais il y en a toujours un petit peu qui se pose, donc je gomme tout de suite avec ma gomme de mie-de-pain pour ne pas tacher avec le gras de ma main et que le tracé gris noir reste accroché sur le papier. Et je vais finir le cheval. Donc je prends comme d'habitude mon estompe pour bien flouter. Vous voyez les zones qui sont en ombre, c'est celles qui sont cachées ou à l'arrière de là où j'ai décidé que la lumière allait être. Comme pour moi la lumière elle va être plutôt un petit peu en hauteur et sur la droite et vraiment de devant, il faut que derrière la queue du cheval ça soit bien sombre, il faut que derrière les pattes ça soit bien sombre et plus on avance, plus c'est clair. Je termine avec les derniers motifs ornementaux que j'ai pu faire qui sont au tout départ. Je range et l'illustration est finie. Et voilà donc assez rapidement ce qu'on peut obtenir. Alors déjà on est sur un format qui est assez petit et j'avais absolument pas envie de pousser énormément sur l'anatomie, sur tous les muscles, etc. Mais déjà rapidement, vous voyez, on peut obtenir des choses très intenses, très sombres, qui peuvent amener des belles nuances, des beaux dégradés. Les gris ne sont pas pour autant brillants, les noirs sont bien mat, bien profonds, donc ça c'est vraiment chouette. Je pense que si j'incline un petit peu, peut-être que vous verrez quelques brillances. Mais c'est tellement pas grand chose que franchement, on s'en fiche. Hein. Franchement, là déjà, je trouve que c'est vraiment agréable. J'ai pas mis de crayon de couleur, j'ai pas eu à forcer comme un bourrin pour avoir du sombre, j'ai pas de brillance qui apparaît énormément. Non, franchement, pour ces crayons-là, je trouve que c'est vraiment cool. On a vraiment une belle intensité et du coup, quand on veut faire du dessin en noir et blanc, y a rien à dire. C'est une super initiative de leur part d'avoir créé ça en fait. Pour ceux qui font du dessin en noir et blanc, ça change tout. Vraiment. En conclusion, je pense que là vous l'aurez compris, déjà rien que là avec le début, le milieu et la fin de la vidéo, je suis extrêmement emballée par ces produits-là parce que je trouve encore une fois que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est quelque chose qui permet vraiment d'amener un plus dans les dessins en noir et blanc pour avoir quelque chose de bien profond, bien saturé, parce que ce qui est important pour montrer les volumes, c'est les contrastes. Et les contrastes, on les obtient en ayant du clair, du sombre, surtout quand on est sur du noir et blanc. Si on est sur de la couleur, on peut jouer encore sur les contrastes de couleurs, mais là, non, on est que sur du noir et blanc, donc sur du gris, les nuances, et avoir de l'intensité, c'est important. Et quand ça brille, et bien c'est vrai que du coup, c'est moins évident déjà à dessiner sur le moment, parce que du coup, on a toujours les reflets qui nous gênent, et en plus, pour le résultat final, c'est jamais toujours très évident pour prendre en photo ou pour bien comprendre toujours toutes les ombres. Et des fois, on a l'impression qu'on a raté alors qu'on a réussi, mais c'est juste le crayon qui a fait des reflets un peu bizarres parce que par exemple, on a un peu trop appuyé ou parce que là, il y a la lumière qui se met dans un angle bien particulier qui est casse-pied. Et c'est dommage. C'est pas grave, mais c'est dommage. Franchement, si vous aimez le dessin en noir et blanc ou que vous connaissez quelqu'un qui aime le dessin et qui est en train de commencer à pousser un petit peu plus que juste faire des contours, ce genre de petite boîte, c'est un super cadeau ou c'est un super investissement. Voilà, franchement, ça, moi, je le valide à 200%. Et je pense que moi-même, je m'en servirai de temps en temps pour faire des dessins en noir et blanc. Et aussi pour pouvoir commencer ma série de tutos sur comment dessiner différentes choses, que ce soit des personnages, des animaux, des plantes, vraiment des tutos dessin et pas du tout sur la couleur. Mais amener quelques intensités, quelques ombrages à la fin avec ça, ça pourrait être très très intéressant. Donc franchement, je pense que ça, je vais les garder bien précieusement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu instruite ou divertie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu la commenter, la partager, la regarder. Ça m'aidera déjà beaucoup à me faire un petit peu plus connaître et à faire vivre un petit peu la chaîne parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux sociaux, YouTube compris. C'est tout simplement, plus on interagit avec ce qu'on apprécie, plus YouTube déjà va vous les proposer, mais va les proposer à d'autres parce que du coup ils se disent « Ah, ça plaît, donc on va le montrer plus ». Merci beaucoup à tous ceux qui le font d'ailleurs, merci beaucoup que ce soit avec vos commentaires qui sont tous plus adorables les uns que les autres. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui commandent des illustrations, des prints, des illustrations sur mesure ou des livres de coloriage. Merci beaucoup à vous tous. Si vous voulez me commenter quelque chose, je vous mets les informations juste en dessous ou de toute façon tout est noté dans la barre d'infos de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me donnant un petit don, que ça soit quelque chose de récurrent ou juste
ponctuelle. Merci beaucoup à vous tous, ça m'aide, hein, je vous jure, merci beaucoup. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!